Porté disparu depuis dimanche, le journaliste Ferdinand Haïté donne de ses nouvelles. Dans un message publié sur Facebook, le directeur de publication de l'Alternative a déclaré être plus ou moins l'abri du danger. Un journaliste togolais qui critique de toutes les formes possibles le pouvoir en place au Togo est porté disparu depuis dimanche et selon ses proches a déclaré un message publié sur Facebook mercredi 8 mars. Ceci est un signe de vie pour rassurer tous ceux qui s'inquiètent depuis dimanche. Je vais relativement bien malgré cette épreuve effroyable, écrit Ferdinand Haïté sans donner davantage de détails. Je suis plus ou moins pour l'instant à l'abri. Je reviendrai pour des détails plus tard, a déclaré sur sa page Facebook. De plus, plus tôt dans la soirée, son avocat Elom Kpade avait affirmé à l'AFP que son client allait bien, sans donner plus de détails. Monsieur Haïté était porté disparu dimanche matin, quelques heures avant une convocation devant la gendarmerie selon ses proches. En début d'après-midi, Isidore Kouanou, le rédacteur en chef de l'Alternative, avait déclaré à l'AFP que M. Haïté avait reçu une convocation du service central de recherche des investigateurs pour comparaître dimanche à 15 h, mais qu'il restait introuvable après être sorti de la maison pour des courses aux environs de 9 h. Sa femme a essayé de le joindre en vain. Nous avons pu joindre également la gendarmerie qui n'avait pas aussi de ses nouvelles, avait ajouté M. Kouanou. En outre, on peut craindre pour sa vie. Ferdinand Haïté, qui devait comparaître ce mercredi au tribunal de Lomé, est mis en examen depuis décembre 2021 pour outrage à l'autorité et propagation de propos mensongers sur les réseaux sociaux. Ceci à la suite des plaintes de deux ministres pour des propos tenus dans une émission diffusée sur YouTube. L'annonce de sa disparition a suscité l'inquiétude notamment au sein de l'opposition, compte tenu des habitudes brutales du régime togolais. On peut craindre pour sa vie, ce qui serait un nouveau pas franchi inacceptable dans la violence subie par les Togolais, affirme dans un communiqué transmis à l'AFP l'ancien secrétaire de l'État français Kofi Nyam, également togolais et président du mouvement Sursaut Togo. Fin décembre 2021, M. Haïté et un autre journaliste avaient été écroués à la prison civile de Lomé pour les propos sur YouTube avant d'être libérés une semaine plus tard. Amnesty International avait alors dénoncé la détention arbitraire des deux hommes de presse dénonçant une atteinte à la liberté d'expression. En février 2021, le journal L'Alternative avait été suspendu pour 4 mois dans un dossier impliquant l'actuel ministre de l'Urbanisme, Kofi Toleliano.